Merci Benoît. La loi sur les 35 heures sera appliquée à partir du 1er février prochain. Le Conseil constitutionnel vient de donner son feu vert à 4 restrictions près. L'une des dispositions prévues par Martine Aubry est annulée. Elle concernait la taxation des heures supplémentaires. Un manque à gagner de 7 milliards de francs pour le gouvernement. Explication avec Florence Grichon. Première annulation du Conseil constitutionnel, elle concerne le surcoût des heures supplémentaires. Pour les entreprises passées aux 35 heures, ce surcoût de 10% allait aux salariés. Pour les autres, l'État récupérait ces 10% sous forme d'une taxe affectée à un fonds spécial pour financer les 35 heures. Rupture d'égalité entre les salariés, estime le Conseil constitutionnel. Désormais, tous les salariés toucheront ces 10%, qu'il y ait ou non accord. Manque à gagner pour l'État, 7 milliards de francs. La moitié devrait être récupérée sous forme de cotisation sociale, mais c'est quand même un revers pour le gouvernement et pour la CFDT. Le Conseil constitutionnel a jugé au regard des principes d'égalité entre tous les salariés. Il y avait là probablement un petit problème à régler. Le Conseil constitutionnel a tranché. Maintenant, c'est au gouvernement d'en tirer les conclusions d'un point de vue financier. Mais l'essentiel du dispositif, maintenant, c'est de le mettre en œuvre dès le 1er février. Deuxième point, les accords de branche signés avant la seconde loi Aubry s'appliqueront, même s'ils contiennent des dispositions contraires à cette loi. Troisième point, le fameux amendement Michelin. Il prévoyait que les entreprises devaient obligatoirement négocier de manière sérieuse et loyale un accord sur les 35 heures avant de présenter un plan social. Censuré, les sages estiment que cette disposition est trop floue. Enfin, le Conseil constitutionnel garantit le pouvoir d'achat des salariés travaillant en temps partiel et payés au SMIC.